Donc, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue. Dans un premier temps, je vous souhaite une très belle année 2024, comme c'est notre première web radio au retour du long congé des fêtes. Donc, ce soir, le 17 janvier, on a pris le sujet pour bien démarrer la nouvelle année. C'est l'Assemblée des copropriétaires, comment rendre ces assemblées agréables. Donc, on va vous donner, avec mon invité que vous connaissez déjà, mais que je vais vous présenter, plein de trucs ce soir pour vous aider à votre assemblée. Donc, je me présente, Valérie Couture, animatrice de la web radio et gestionnaire et présidente de Condo Stratégiste. Et ce soir, j'ai le plaisir, toujours un grand plaisir d'accueillir Maître Yves Papineau de LJT Avocat avec son équipe en copropriété. Maître Papineau, vous le connaissez, mais je vais quand même présenter sa nomenclature. C'est avocat émérite. Maître Papineau est médiateur et arbitre accrédité aussi. Puis peut-être qu'on aura la chance de faire une autre web radio sur la médiation et associé chez LJT. Alors, après toutes ces belles présentations, bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir, Mme Couture. Vous allez bien? Très bien, vous-même? Ça va toujours bien. Excellent. Donc, notre commanditaire ce soir, c'est un partenaire important en copropriété. C'est Gaudreau Assurance. Gaudreau Assurance offre des produits dans plusieurs sphères du marché de l'assurance, mais dans la copropriété, chers auditeurs et auditrices, en cas de besoin, ils sont capables de faire beaucoup pour vous aider. Ils sont capables d'aller chercher un programme d'assurance pour des syndicats en difficulté. Je vous invite à les contacter, l'équipe de Gaudreau Assurance, puisqu'ils sont très présents en copropriété et très, très aussi compétents pour trouver le bon produit pour votre syndicat. Donc, justement, on a fait appel à eux autres et aujourd'hui, on avait une proposition pour un syndicat qui était dans une situation très, très difficile. Notre partenaire support technologique aujourd'hui et toutes les web radios, c'est notre collègue Lanceny qui est avec nous aussi et qui nous aide du RGCQ, donc le regroupement des gestionnaires de copropriétaires du Québec. Je vous invite, si votre syndicat ne l'est pas encore, de vous mettre membre du RGCQ. Vous allez pouvoir avoir la possibilité d'assister à des conférences en présentiel, en webinaire. Vous allez recevoir de la documentation et c'est très important dans les années où on est en copropriété d'être bien documenté et d'être bien supporté. Donc, le RGCQ vous aide aussi si vous avez des questions. Il y a un support où les gens vous pouvez parler à quelqu'un pour poser votre question, etc. Donc, merci au RGCQ de nous supporter pour la web radio. Donc, à la suite de ça, nous sommes prêts à débuter. Et notre sujet est quand même assez clair, c'est de rendre les assemblées générales agréables. Parce que, bon, vous le savez tous, les assemblées, qu'elles soient générales ou extraordinaires, dans certains cas, pour les extraordinaires, c'est obligatoire, mais l'Assemblée générale, elle, est obligatoire à chaque année. Et on a souvent des gens qui ne se présentent pas, qu'on est obligé de prendre à nouveau de refaire une assemblée. Donc, posons-nous la question et essayons de vous donner des trucs ce soir. Comment on fait ça pour rendre une assemblée générale agréable? Donc, on vous invite à poser vos questions parce que ça alimente beaucoup les réponses de Maître Papineau. Mais je vais débuter en disant à Maître Papineau, là, c'est le temps d'organiser, Maître Papineau, les assemblées. Vous savez très bien que plusieurs syndicats maintenant procèdent en virtuel. Alors, comment vous voyez la chose pour tout type de syndicat, Maître Papineau, pour l'Assemblée générale? Virtuel, présentiel? Regardez, moi, ça fait des années qu'on procède en virtuel. On a le droit maintenant parce que le Code civil a été modifié. Je n'ai, qu'à de très rares exceptions, j'ai eu des mauvaises expériences. Je vous dirais sur 200 ou 300 qu'on fait au bureau par année, il y en a peut-être 3 ou 4 où ça a accroché au point de vue technique. Mais moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi on ferait ça en personne et pour, entre autres, deux raisons. Les assemblées en personne doivent débuter à 7 heures et les gens ne sont pas là à 7 heures. Les inscriptions ne sont pas terminées.
On continue les inscriptions des fois jusqu'à 7h15, 7h30. On fait attendre tous les gens qui ont eu le respect d'être ponctuels. En plus de ça, il y a une question de vote. Vous le savez, Madame Couture, un vote de façon virtuelle, entre le temps où la question est posée puis le résultat sort, au maximum, ça prend 5 minutes. Absolument. Tandis que quand on le fait en présence et on donne un bulletin de vote à tout le monde, il faut que tout le monde vote, il faut que tout le monde nous amène le bulletin, il faut qu'on comptabilise le bulletin, peu importe la façon qu'on le comptabilise, ça prend au moins 15-20 minutes, si c'est pas plus. On sauve un temps énorme. Ça permet à des gens qui ne peuvent pas être présents d'y être. Il y en a qui me disent, écoutez, oui, mais c'est pas tout le monde qui a un ordinateur, mais là, je m'excuse, en 2024, là, avec la formule d'AG Connect, vous pouvez, avec votre téléphone cellulaire, être présent, avec votre tablette, avec votre ordinateur. J'ai une dame, je raconte tout le temps la même chanson, là, mais j'ai une dame qui avait 80 quelques années, elle dit, moi, je n'ai pas d'ordinateur. Mais finalement, elle a fait venir son petit-fils chez elle avec son ordinateur. Elle lui a fait son souper favori, puis elle a écouté toute l'assemblée avec son petit-fils. Puis le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, hey, on a-tu eu une belle soirée? Absolument. Alors, et on a encore dernièrement à Québec, on a fait une assemblée de copropriétaires et il y a des gens qui disaient, ben là, peut-être maintenant, il n'y en a plus de pandémie, puis il n'y a plus de danger. On a refait un vote et le vote est un peu moins élevé que l'an passé, mais il y a près de 70 des gens qui aimaient mieux en virtuel qu'en présentiel. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Vous n'avez pas besoin de vous rendre sur place, vous n'avez pas besoin de revenir. Alors, moi, je ne vois pas de désavantage à ça, au contraire. Puis, avant qu'on débute, on a parlé un petit peu entre nous des gens qui disent oui, mais c'est le fun de se voir, c'est social, etc., Oui. etc. Faites-vous un party si vous voulez un party, mais une assemblée de copropriétaires, c'est pas un party. Une assemblée de copropriétaires, ça a un but, c'est de répondre à l'ordre du jour, c'est de regarder un budget, d'être consulté, c'est de discuter sur les sujets qui intéressent la copropriété. Il n'y a rien. Moi, j'ai des syndicats qui le font. Ils envoient l'avis de convocation avec l'ordre du jour. La semaine d'avant, ils font une petite réunion avec des beignes du café, puis vous voulez venez jaser, mais le soir de l'Assemblée, on travaille, puis on répond aux demandes, on répond aux questions et on vote. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Puis ça n'empêchera jamais des gens de se regrouper et d'organiser peut-être un garden dans le jardin en arrière, à côté, etc. Mais effectivement, pour le déroulement d'une assemblée, puis j'ai trouvé un point que vous avez amené très important, c'est important de penser que les gens, maintenant, des fois, peuvent être mal pris justement à cause du trafic, travaillent plus tard, peuvent se brancher du bureau, etc. Et je pense que les gens comprennent mieux les explications que si on est dans une grande salle ou est-ce que tout le monde, ou il y en a d'autres qui n'écoutent pas. Donc, la concentration est aussi très bonne. Marqué, est-ce que c'est parfait? La réponse, c'est non. Mais il reste une chose. Les gens disent oui, mais on ne peut pas tout poser les questions qu'on veut. Je ne sais pas pourquoi, vous le demandez. Avec AG Connect, il y a d'autres plateformes, là, mais nous, on utilise AG Connect. Oui, AG Connect, vous pouvez ou demander de poser personnellement votre question, ou vous pouvez écrire au président d'Assemblée avec le clavardage, poser votre question et lui répondra ou demandera aux gens du conseil ou aux gens concernés d'y répondre. Alors, il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui empêche de tenir ça en virtuel. Faites un party avant ou après si vous voulez faire du social, mais le social, c'est pas lors de l'Assemblée qu'on fait ça. parfait. On a une petite question dans le chat. Justement, M. Labrie, il dit une recommandation pour la façon de faire des votes en virtuel. Donc, j'imagine qu'il fait référence peut-être à Teams ou à Zoom, peut-être. Ça marche pas. La loi Teams et Zoom, la loi ne permet pas ça, à moins que vous ayez un logiciel qui s'ajoute. La loi, ce qu'elle dit,
c'est qu'on doit avoir une plateforme qui permet d'échanger ipso facto avec tout le monde. Comment on fait avec un Zoom pour tenir un vote? Alors, il n'y en a pas de vote de prévu, à moins qu'on ait un logiciel qu'on rajoute. Alors là, je vais envoyer, moi, mon vote au président. Le président va recevoir ça dans le chat ou dans le clavardage. C'est le président qui va compiler les votes ou une autre personne qui va être là. Ça va prendre une demi-heure encore. Alors, on n'a rien gagné. Il y a des plateformes spécialisées qui cumulent les votes. Écoutez, je comprends que ce n'est pas gratuit. Je comprends que dans les petits syndicats de 2, 3, 4, 5, 6, je ne vous dis pas que c'est plus légal dans ces syndicats-là que dans un syndicat de 50, mais si vous êtes 5 ou 6, que vous envoyez votre vote au président, ce n'est pas tout à fait la façon légale, mais ça peut se faire. On Absolument. l'envoie par courriel, mais à 50, on ne peut pas arriver à Pas faire ça. ça. Non, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a AG Connect qui est aussi une plateforme qu'on utilise beaucoup quand c'est des syndicats. Mais pour les petits syndicats, il y a d'autres plateformes comme le logiciel Upperbee qui permet que vous entrez les données dedans quand on est un plus petit syndicat et que vous manipulez la plateforme qui est relativement simple aussi. Donc, beaucoup de formats, M. Labrie, que vous pouvez utiliser. Et si vous êtes un petit syndicat, je suis d'accord avec Maître Papineau, on peut faire un Teams, un Zoom. Il faut juste être bien équipé pour compiler les votes. Et, Maître Papineau, je vous amènerai sur ça. Il faut être capable de tenir une compilation claire à la suite d'un vote pour éventuellement, si quelqu'un demandait à aller voir ces bulletins-là. Mais regardez, les gens n'ont pas le droit de voir qui a Non, voté mais pour qui, mais oui, ils ont le droit de voir le bulletin sans voir le nom de qui. Euh, Si vous avez des courriels, oui, vous pourriez dire, cacher le nom de la personne, dire j'ai 6 courriels, mais les plateformes sont faites pour ça, ça a été pensé pour ça. D'ailleurs, le RGCQ, je ne sais pas où ils en sont rendus, mais ils sont à faire une entente justement avec RG Connect pour les petits syndicats pour réduire les frais. Ça devrait arriver prochainement. exact. Merci beaucoup. Donc, Madame Roy, le RGCQ a-t-il des prix pour les petites copropriétés de 3 unités? On vient de parler qui le RGCQ est sur le projet, mais effectivement, 3 unités, c'est vraiment dans les plus petits syndicats, donc je ne peux pas vous répondre exactement, mais je vous suggère d'appeler les personnes qui sont très gentilles au RGCQ, elles vont vous renseigner sur le produit, effectivement. Il y a Mme Ramsey qui a une question. Avec la loi 25, comment assurer que les assemblées virtuelles sont écoutées de façon privée? Ben écoutez, les assemblées virtuelles, vous recevez un lien et ce lien-là, il va à vous. Que là, si vous laissez les autres arriver puis utiliser votre lien, ça, c'est un problème, là. Mais de façon privée, effectivement, quand on a une salle, on regarde qui peut rentrer quand on est en présentiel, mais en virtuel, c'est la même chose. C'est pas n'importe qui peut avoir accès, c'est uniquement ceux qui ont reçu des invitations. Exact. C'est sûr que si on est dans une maison, puis les enfants sont d'un côté du salon, puis on est de l'autre côté, mais il faut quand même comprendre que la seule personne qui va voter, c'est la seule personne qui s'est connectée, puis etc. Donc, c'est à ce moment-ci. Par contre, avec la question de Mme Ramsey, je vous amènerai, M. Papineau, tout de suite sur l'enregistrement. Donc, l'enregistrement de la réunion est donné au président ou au secrétaire de l'Assemblée ou au gestionnaire en l'occurrence. Et après, combien de temps on garde cette pièce-là après qu'on ait fait le PV l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans? Bon, regardez, ça, c'est une question où on n'a pas de jugement, on n'a pas de décision de cour, on n'a rien. Alors moi, ce que je fais, je le dis au début, je dis l'Assemblée est enregistrée pour permettre au secrétaire de bien rédiger le procès-verbal. Alors, une fois que le secrétaire a rédigé son procès-verbal, qu'il est signé par le secrétaire d'Assemblée ou en plus, pour ceux qui le souhaitent, par le président d'Assemblée,
Qui n'est pas obligatoire, le président. Non. Okay. À ce moment-là, on peut en disposer de l'enregistrement. On n'est pas obligé de garder ça toute notre vie. Le but de l'enregistrement, et c'est pour ça que je le spécifie au début, c'est pour permettre un procès-verbal conforme. Alors, une fois que le procès-verbal est fait, on dispose de ça. OK. Donc, on se comprend bien que c'est... Puis on n'est pas obligé de garder le 90 jours pour le délai de quoi que ce soit. Ben, regardez, c'est le procès-verbal qui fait foi de, de ce qui s'est passé à l'Assemblée. Est-ce que dans certains cas, l'enregistrement peut être utile? La réponse, c'est oui. Est-ce que les tribunaux vont dire que parce que j'en ai un dossier là où la question se pose, est-ce que les tribunaux vont dire que ça appartient à tous les copropriétaires et qu'ils devraient avoir accès? On verra. Mais moi, je répète, moi, je le dis au départ, c'est pas pour tout le monde et on commencera pas à promener ça partout. C'est pour le secrétaire d'Assemblée. Exact. Bon point. Monsieur Vermette, pour un site de condo de plus de 50 unités, est-ce qu'il est normal ou recommandable que les états financiers soient préparés et présentés à l'Assemblée générale par le directeur général sans vérification d'un comptable externe? Ça dépend de ce que prévoit la déclaration de copropriété, mais 50 appartements, on commence à parler d'un budget qui est assez substantiel. Ça me semble un peu normal qu'on ait un comptable, une personne, un tiers, qui est objectif, qui n'a pas de conflit ou qui n'a rien à voir avec les dépenses, qui nous présente ça, puis qui confirme qu'il a fait des vérifications minimales. Ouais. On n'est pas obligé de faire un audit, on s'entend sur ça, mais de l'envoyer à l'externe, ça permet d'avoir quelqu'un qui a un regard sur ce que les administrateurs ont fait. S'il y a un gestionnaire, ça permet aussi d'un peu faire un survey du travail aussi du gestionnaire. Donc, c'est très, 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 comme dit Maître Papineau, c'est un budget qui doit être quand même respectable depuis qu'on est en augmentation un peu pour les fonds de prévoyance. Fait que ça vaut la peine d'investir. On parle de quelques milliers de dollars pour avoir une bonne vérification des états financiers. Donc, M. Vermette, encore pour un site de 50 unités, si l'ordre du jour de l'Assemblée générale est envoyé qu'environ 5 jours avant l'Assemblée, vous avez un petit problème déjà là, mais je vais laisser Maître Papineau vous répondre sur les délais. Est-ce qu'un copropriétaire peut présenter une proposition d'une procédure nouvelle lors d'un sinistre? OK. Attendez, alors, je vais juste relire. Est-ce que si l'ordre du jour de l'Assemblée est envoyé seulement 5 jours avant l'Assemblée, est-ce qu'un copropriétaire peut présenter une proposition d'une nouvelle procédure lors d'un sinistre? Bien là, je comprends. Est-ce que je comprends que c'est l'ordre du jour révisé qui a été retourné? bon, Là, premièrement, il faut se répondre. comprendre que l'Assemblée, généralement, les déclarations de copropriété prévoient que l'ordre du jour et tous les documents qui l'accompagnent, qui sont généralement le bilan, état des résultats, état des dates de créance, le budget provisionnel, modification à déclaration, vous avez ça à l'article 1087 du Code civil. Généralement, la déclaration de copropriété prévoit que vous devez envoyer ça 10 ou 15 jours avant l'Assemblée, pas 5 jours avant. Pour une raison simple, c'est que l'article 1088 dit que dans les 5 jours de la réception, on peut demander de rajouter des votes et des questions importantes. Alors, si vous l'envoyez 5 jours avant, il n'y a pas de possibilité. Mon 5 jours, il est le lendemain de l'Assemblée, là. C'est pas très utile, là. Et ça, M. Papineau, je pense qu'il faut vraiment le préciser, puis la question de M. Vermette est bonne, c'est que, en plus de ne pas pouvoir faire de modifications, l'Assemblée pourrait être déclarée légale si elle n'a pas été convoquée selon les bonnes procédures. Fait que, M. Papineau, je vous laisse renchérir sur ça. Il y a des obstacles plus que de ne pas modifier un règlement. Bien, effectivement. Vous savez, la déclaration de copropriété, quand elle dit que ça prend 10 ou 15 jours,
faut respecter ça, surtout quand on est administrateur. Parce que comment l'administrateur peut demander aux copropriétaires de respecter la déclaration si eux autres ne la respectent même pas? Quand ils vont se promener dans le corridor, dire hey, tes bottines là, dans le corridor, ça n'a pas d'affaire là, puis c'est écrit dans la déclaration, mais là, le copropriétaire va lui dire commence donc par respecter tes délais, tu parleras de mes bottines après. Ça va pas bien, là. Non, ça va pas bien, effectivement. C'est sûr qu'il faut se regarder dans le miroir, puis après ça, voir qu'est-ce qu'on voit. Hein? Donc, là, on a parlé qu'on peut faire une assemblée virtuelle, on peut faire une assemblée en présentiel. Il faut que ça soit agréable parce que le but, c'est qu'on incite les gens à venir. Si vous Donc, me permettez, Madame Couture, juste vous dire, il y a une possibilité aussi de faire des assemblées hybrides. Alors, bon on a point. des gens dans une salle, on a des gens qui sont en virtuel et on jumelle tout ça, puis on peut tenir une assemblée. Ça, par contre, aujourd'hui, j'ai fait un interrogatoire où moi, je ne suis pas à Montréal. La sténographe est à Saint-Bruno et les clients étaient au bureau à Montréal. Alors, on est capable de faire ça, des gens présents. Sauf que en matière de plateforme d'assemblée, c'est presque à point. Et on va leur laisser encore un petit peu de temps, mais je peux vous dire, l'an passé, j'en ai fait quelques-unes, ça n'a pas été un grand succès. Mais ça s'améliore et ça va devenir effectivement quelque chose qui va être facile. Donc, on pourra, pour ceux qui veulent être présents. Ceux qui ne peuvent être présents ou ne veulent être présents, on pourra le faire de façon virtuelle. On pourra tout jumeler ça ensemble et tout le monde sera heureux. Absolument, très bon point parce qu'effectivement, c'est quand même gagnant parce que ça fait plaisir à tout le monde et ça évite des gens qui ne peuvent pas assister, etc. Tantôt, on a effleuré le sujet, mais c'est important d'y revenir parce qu'on a parlé du secrétaire d'Assemblée qui a fait la rédaction du procès verbal. Qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, M. Papineau, c'est important d'être bien organisé pour avoir une belle assemblée. Donc, si on est un très petit syndicat, je vous invite à assister aux formations du RGCQ pour au moins bien vous sentir un peu plus à l'aise de présider votre assemblée et tout. Mais M. Papineau, qu'est-ce qu'un président d'assemblée? Que fait-il? Et quel est le rôle du secrétaire d'assemblée? Et que fait-il? Alors, le président d'Assemblée, ça va vous surprendre, il gère l'Assemblée. C'est lui qui s'assure du bon déroulement. C'est lui qui s'assure que les copropriétaires posent leurs questions. C'est lui qui s'assure que les copropriétaires ont leurs réponses. Le président d'Assemblée n'est pas juste là pour superviser les copropriétaires. Puis, ça m'arrive à l'occasion, moi, de dire, écoutez, aux membres du conseil, je ne pense pas que vous avez bien répondu à la question. Les OK. copropriétaires ont le droit d'avoir des réponses. L'Assemblée annuelle, une fois par année, je pense que tu as le droit d'avoir des réponses à tes questions, même si ça ne fait pas plaisir aux membres du conseil. Alors, le président d'Assemblée est là pour s'assurer du déroulement de l'Assemblée, est là pour contrôler ce qui se passe, contrôler le temps. Ça veut dire que si un copropriétaire a 25 questions posées, puis on a le temps, puis les 25 questions sont pertinentes, logiques et raisonnables, Oui. c'est correct. Mais si on voit que ces 25 questions sur à peu près n'importe quoi et qui n'intéressent pas les autres, ben on lui dit, écoutez, gardez vos questions, allez voir le conseil demain. Il y a une question de gérance du temps. Souvent, quand on loue dans une école, le concierge, lui, à 10 Attends. heures, il a fini. Oui. Et à 10 heures moins 4, les lumières s'éteignent. Alors, si vous êtes président d'assemblée dans une école, assurez-vous de savoir à quelle heure le concierge termine. Puis assurez-vous que le déroulement de l'assemblée puis l'ordre du jour permet de finir à 10 heures. Oui. Ça, on Alors, va y des fois, revenir avec un ordre du jour qui a de l'allure. ben oui. Euh, Alors, c'est un peu ça. Le président doit s'assurer que tout se déroule bien. Quand on dit on finit à 10 heures, ben, des fois, il va peut-être dire aux gens, écoutez, je suis désolé, là, mais on va arrêter la question sur le point 6, on va passer au point 7 si on veut faire l'élection. C'est un peu ça. Contrôler les gens, s'assurer que tout le monde pose des questions poliment et respectueuses. Alors,
Et à ça, ça permet d'avoir un déroulement agréable. Et les gens, comme ils ont trouvé ça agréable, ils vont venir à l'Assemblée. Souvent, j'entends ah, ben, c'était tellement mal organisé, désorganisé, les gens étaient impolis, les La gens étaient chicane a mauvais. pogné. J'y vais plus. C'est ça. Alors, ça sert à ça un président. Un secrétaire, le rôle du secrétaire, c'est de remplir le procès verbal suivant l'ordre du jour. C'est pas son rôle d'écrire toutes les questions qui ont été posées et toutes les réponses. C'est important qu'il réponde au point à l'ordre du jour. Alors, point 1, ouverture de l'Assemblée, ben, on écrit ouverture à 7 heures le soir. Quorum, on donne le chiffre. Euh, Lecture de l'ordre du jour, on écrit le président fait la lecture de l'ordre du jour. Après ça, on y va. Il y avait un vote, savoir si on fait 2 lavages de vitre ou 3 dans l'année. Alors, le titre sera conforme à l'avis de convocation à l'ordre du jour. Ça, vote sur le nombre de lavages de vitre. Le résultat, on l'écrit. Mais on n'est pas obligé d'écrire toutes les interventions de tout le monde parce qu'on va avoir des procès-verbaux de 50 pages. C'est important dans le procès-verbal de bien écrire la proposition qui était soumise à l'Assemblée et de donner le résultat. On peut évidemment, quand il y a des choses importantes, en faire mention dans le procès-verbal, mais le procès-verbal d'une Assemblée, c'est d'avoir le résultat de ce qui est à l'ordre du jour et non pas de tout ce qui a été discuté, surtout dans le variat. Euh, à l'occasion, ce n'est pas toujours très utile ce qui peut apparaître au procès-verbal dans le variant. Tu sais, comme genre, c'est quel jour la collecte des déchets? Pourquoi les bacs de recyclage sont sur le côté gauche? C'est des questions qui ne sont pas nécessaires. Il faut, il faut penser, Maître Papineau, là, pour le secrétaire d'Assemblée, c'est que quelqu'un qui lit le procès-verbal pourrait comprendre les enjeux qui ont été discutés Exactement. et pas du verbatim, dans le sens que le 403 dit que les tapis, on devrait les laver juste 2 fois. Exactement. Okay. Parce que souvent, on vit que les gens écrivent, puis ont des procès-verbaux de 8 pages. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Ça fait qu'il faut absolument mettre le strict minimum. On a une question, Maître Papineau. Madame Saint-Maud, est-ce qu'un conjoint de copropriétaire, les deux sont copropriétaires d'une unité, qui est absent de l'AGA doit toujours donner une procuration à son conjoint? Quelle est la mécanique des codes-parts dans tout cela? Bien, ça, c'est nouveau, mais je vous laisse. Allez-y, Maître Papineau. Alors, la loi a été modifiée. Maintenant, c'est 1090 là, qui dit que l'indivisaire d'une faction est présumé avoir donné mandat à son indivisaire. Alors, dans le cas des conjoints, Madame est présente, elle est présumée avoir le mandat de son conjoint, donc elle votera pour 100% de la fraction. Avant, ça prenait des procurations. Maintenant, ça règle ça. La seule exception, c'est, et on le voit à l'article 1090, deuxième paragraphe, à moins qu'il n'ait par écrit mandaté un tiers, autre que son indivisaire, ou qu'il ait avisé le syndicat de son refus d'être représenté par son indivisaire ou par qui que ce soit. Alors, Madame n'est pas là, Monsieur peut voter pour 100% de la fraction, il n'y a pas de problème en cas d'indivision. Et s'ils viennent toutes les deux, Mme Maud pose la question, s'ils viennent toutes les deux, est-ce que je donne chacun un bulletin de vote ou je donne un bulletin pour les deux? Vous donnez un bulletin de vote à chacun pour la moitié de la valeur. Comme ça, ils peuvent voter un contre l'autre s'ils veulent finir la soirée d'une autre façon qu'une soirée agréable. C'est ça. Donc, Mme Maud a répondu à votre question. Donc, C'est important aussi, Madame Couture, vous n'êtes pas obligé d'attendre au jour de l'Assemblée pour poser vos questions. Vous pouvez les envoyer d'avance au Conseil. Vous oui. pouvez vous présenter au bureau du gestionnaire, s'il y en a un, poser vos questions. J'ai dit au début, oui, le soir de l'Assemblée annuelle, on est là pour répondre aux questions, savoir ce qui se passe, mais ça peut être d'autres jours que ça, là.
vous n'êtes pas limité à poser vos questions uniquement au soir de l'Assemblée. Et si je ne m'abuse, Maître Papineau, c'est que l'Assemblée générale, on rencontre des suivis généraux de l'immeuble. Ce n'est pas la place non plus pour poser une question. Par exemple, qu'est-ce qui Mon arrive avec mon lavabo, sinistre? Mon mon lavabo. lavabo, il coule mal. Ben ça, là, malheureusement, pour les gens qui posent cette question-là, les voisins, souvent, ça ne les intéresse pas. Non. Et ça retarde l'Assemblée. Alors, vos questions personnelles, vous les posez avant, après, mais pas pendant l'Assemblée. Si on veut que l'Assemblée soit agréable, il faut que ça se déroule bien, il faut que les gens aient un intérêt. Et là, si tout le monde se met à parler de leurs petits problèmes personnels, ça va permettre, les gens ne seront pas heureux. De toute façon, l'Assemblée générale est là pour parler des dossiers, des syndicats, etc. Et avec tous les moyens maintenant, les gestionnaires, on offre des plateformes avec des requêtes qui peuvent être envoyées. Donc, vous pouvez absolument poser des questions tout au long de l'année sur votre unité, sur votre sinistre, sur une question que vous ne comprenez pas dans la déclaration. Alors, ce n'est pas non plus l'Assemblée générale d'attendre toute l'année que vos questions pour les poser là, si je peux me permettre de rajouter ça. Donc, l'autre question, comment nommer un vice-président, Maître Papineau? Est-ce qu'on fait encore ça? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est plus utile? Ben, regardez, c'est utile si jamais pendant l'Assemblée, le président décède ou est obligé de s'en aller. Ça va permettre au vice-président de finir la soirée. En dehors de ça, ce n'est pas tellement utile, à moins que la déclaration à l'occasion prévoit que le président d'Assemblée est élu pour l'année. Alors, s'il y a d'autres assemblées pendant l'année, des assemblées extraordinaires, on ne sera pas obligé de procéder à l'élection d'un président. Mais à ce moment-là, c'est peut-être plus sage d'élire aussi un vice-président, parce que si le président n'est pas disponible à la date qu'on souhaite, on ira avec le vice-président. Et si on n'a pas élu le vice-président de notre assemblée et le président tombe malade durant l'assemblée, est-ce que c'est légal de le nommer à partir de ce moment-là? Oui, mais on va refaire ou une élection ou le secrétaire d'Assemblée pourrait finir. Vous savez, le président d'Assemblée, il a un rôle important. Mais ce n'est pas lui qui présente les propositions, ce n'est pas lui qui incite les votes, ce n'est pas lui qui répond aux questions. Alors, le président d'Assemblée est important pour contrôler l'Assemblée. Alors, est-ce que dans une Assemblée où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on a besoin d'avoir un président d'Assemblée d'expérience? Peut-être pas. Mais il y a des syndicats, je vais vous dire, où on arrive là, puis avec une armure, puis construction. Et là, ça prend un président qui a de l'expérience. Oui, puis aussi par des syndicats où est-ce que des gens qui posent énormément de questions, ben écoutez, c'est là qu'un président d'Assemblée avec de l'expérience et de l'expertise va être utile parce qu'il va bien contrôler l'Assemblée et ça va permettre que ce soit quand même agréable. On a une autre question de Julie de Montréal. La question de Mme Mo était, mais si un seul conjoint détient la quote-part entière de l'unité, l'autre conjoint, il ne vote pas, n'est-ce pas? Effectivement, parce que la Non seulement il ne vote pas, mais il n'est pas là. Parce que comme il n'est pas copropriétaire, vous savez, c'est une assemblée de copropriétaires. S'il n'est pas copropriétaire, il n'y a pas d'affaires dans la salle. C'est ça. Mais s'il est chez eux dans le salon, on ne peut pas empêcher parce que c'est en Ben virtuel, non. Ça, on mais peut il n'y a pas. pas de vote, puis il ne peut pas parler. Non, exactement. Parfait. Normalement, il ne devrait pas avoir le droit de parler. Non. Mais là, souvent, quelqu'un va dire, écoutez, mon mari va poser la question, mon épouse va poser la question qu'il aurait voulu poser, on ne s'enfargera pas là-dedans. Mais Bon point. est-ce Bon point. qu'effectivement, quelqu'un qui n'est pas copropriétaire devrait assister et intervenir dans l'Assemblée? La réponse, c'est non. Toujours de se servir de son bon jugement aussi. Et voilà. On a une question de Mme Lefebvre. Lorsque deux copropriétaires sont absents et que chacun donne une procuration ou si une seule procuration représente les deux copropriétaires absents. Donc, je comprends, Mme Lefebvre, c'est deux copropriétaires dans une même unité
et ils ne sont pas là toutes les deux, Maître Papineau, il donne une procuration les deux ensemble, ils donnent chacun une procuration à chacun de qui ils veulent ou ils mandatent la même personne? Ben, ils peuvent donner une procuration à deux personnes différentes, peuvent le donner à la même personne. Ils peuvent faire deux documents différents ou ils en peuvent en faire juste un. Il n'y a rien. L'important, c'est que le code prévoit qu'il faut que ça soit écrit. D'accord. Est-ce que, Maître Papineau, je ne vous dirai pas que ça se fait, mais est-ce qu'on peut prendre des, des procurations par texto? On est en assemblée, il manque des gens. La voisine a dit j'appelle ma chum qui est de l'autre côté, elle travaille à l'hôpital, je la texte, elle me texte. Comment qu'on. Moi, je les prends pour la raison suivante. La seule chose que le code demande, c'est que la procuration soit par écrit. Alors, un texto, c'est écrit. Alors, je ne vois pas de problème avec ça. C'est l'article 350. La seule chose, il faut s'assurer que le texto vient de la bonne personne. OK. Parce que là, si je reçois un texto que je ne sais pas de qui il provient, je ne peux pas dire c'est l'appartement 404. Mais si j'ai le numéro de téléphone de la personne qui correspond au numéro de téléphone que j'ai au registre, ben, c'est comme une procuration claire, là. OK. Par téléphone, c'est pas bon. Si on me passe le téléphone, puis je suis le président de l'Assemblée, c'est pas supposé. Ben, l'article 350 dit par écrit. Alors, envoyez-moi un texto, envoyez-moi un courriel, envoyez-moi quelque chose par écrit. Parfait. Donc, c'est assez clair, chers auditeurs, c'est par écrit. Madame Mo, après délibération, un vote secret est demandé par un copropriétaire qui détient plusieurs procurations. Le président d'Assemblée juge cette requête non nécessaire. Quelle est la légalité de cette situation? C'est une bonne question, Regarde, ça, Madame Mo. 5 mots, excusez-moi. euh, moi, je réponds tout le temps la même chose. Est-ce que on doit absolument procéder avec des votes secrets? La réponse, c'est non. Il y a des cas où c'est clair qu'on perd notre temps. Oui, Euh, J'avais un syndicat, moi, il y a 15 ans, puis 14 ans, il était toujours 30 contre 10. Alors, ce qu'on faisait, au début de l'Assemblée, on faisait un vote secret, puis je leur disais, si c'est encore 30 contre 10, on va prendre pour acquis que le restant de la soirée, c'est 30 contre 10, puis on ne fera pas de vote secret. La raison, c'est que faire un vote secret, ça prend du temps. oui. Il faut donner le bulletin, il faut arrêter l'Assemblée, il faut donner le bulletin de vote, les gens le remplissent, les gens nous le rapportent, on le comptabilise, ça prend 15-20 minutes, une demi-heure. On Alors, donne le score après. oui, est-ce qu'on est obligé de tenir des votes secrets lorsque quelqu'un le demande? Généralement, oui. Mais OK. quand c'est de mauvaise foi, quand c'est inutile, le président peut dire, écoutez, moi, je dois gérer une assemblée, je dois gérer du temps de l'assemblée. On ne fera pas des votes secrets pour le plaisir d'en faire. Alors qu'on fait un vote à main levée, c'est très serré, c'est très difficile à calculer. On le fait. On le fait. Quand j'ai besoin d'un pourcentage précis, Dans le disons cas que d'une majorité renforcée, ouais, si j'ai besoin de 75 des voix, ben là, les mains dans les airs, ça ça ne me craint. donne pas le nombre de procurations, puis ça ne me donne pas le pourcentage de vote de cette personne-là. Mais si j'ai un vote à la majorité absolue qui est plus de 50 j'ai les 7/8 de la salle qui ont la main levée, ben, je comprends que j'ai mon 51 ou plus que 50. Alors, il y a une question de logique, là. Oui. Mais est-ce qu'on est obligatoirement obligé de tout arrêter puis tenir des votes secrets juste parce que quelqu'un le demande? La réponse, c'est non. Puis si vous avez eu un syndicat de peut-être 20 ou 25 unités, trentaine d'unités, 50 comme monsieur tantôt, puis quelqu'un arrive avec un paquet de procuration, puis vous voulez faire des votes à main levée, bien, habituellement, vous pouvez lui faire une feuille avec un chiffre, par exemple, 7. Quand il lève sa main avec sa feuille, bien, lui, c'est plus 7. Fait que ça fait jouer rapidement. Il faut se trouver des petits trucs pour vous aider aussi, là. Ouais. OK. Maître Papineau, il y a une autre question. Celle du secrétaire, on a couvert le poste de secrétaire sur cette question-là. Monsieur Vermette, est-ce que celui qui gère
le site a un titre de président ou de directeur général? Celui qui gère la plateforme. Probablement qui parle peut-être du gestionnaire. Non, non, regardez. Euh, il y a le président de l'Assemblée. Celui qui s'occupe de gérer la plateforme, c'est un employé quelconque. Euh, je vous donne un exemple. Avec AG Connect, moi, quand je préside. On a un secrétaire d'Assemblée, on a un technicien AG Connect, où vous parliez tantôt d'une autre plateforme. Ça peut être quelqu'un du syndicat qui s'occupe de la plateforme ou ça peut être un employé d'Upperby. Alors, oui, il y a quelqu'un, mais c'est ceux qui ont les pouvoirs, c'est ceux qui ont eu un mandat de la part de l'Assemblée. Le soir de l'Assemblée ou qu'on est président, comme on a dit, pour l'année selon la déclaration, etc., C'est ça. etc. Donc, parfait. Monsieur Dubé, pour quel point de l'ordre du jour, ah, ça, c'est une bonne question. Pour quel point de l'ordre du jour est-il pertinent d'avoir un proposeur et un secondaire? Regardez, moi, je m'en fâche pas là-dedans, là. Un proposeur, c'est celui qui arrive avec une proposition. Un secondaire, c'est quelqu'un qui dit, savez-vous, si jamais vous passez au vote, on va au moins être deux à voter pour. Mais si j'ai quelqu'un qui propose et on passe au vote et qu'il y a juste le proposeur qui aura voté, j'aurais compris qu'il n'y avait pas de secondaire, puis de toute façon, on va être rejeté. Si j'ai 50 des voix qui votent pour, ben je l'ai eu, mon secondaire. Alors, cette technicalité-là n'existe pas en matière de copropriété. Dans le cas de Morin, et ça, c'est ça. important qu'on en parle, Madame Couture. Oui. Quand on a fait le livre sur le guide des assemblées, on a fait le tour de tout ce qui existe en matière de procédure d'assemblée. Et au Québec, ce qui est connu, c'est le Code Morin. Le Code Morin, ça prend un proposeur en secondaire, mais il y a beaucoup de choses qui ne s'appliquent pas non plus. Le Code Morin, tu peux modifier l'agenda, l'ordre du jour, tu peux voter même s'il y a 30 des membres présents. C'est pas comme ça en copropriété. Moi, l'utilité d'un proposeur de secondaire, j'en vois pas beaucoup. Ça avance pas le débat, ça fait perdre un peu de temps. Alors, je m'en fâche pas dans ça. Par exemple, juste pour finaliser cette boucle, proposer l'ouverture de l'Assemblée, là. C'est parce que si vous ne voulez pas qu'on la fasse, mais Ben, on a convoqué tout le monde c'est est ça. là. Tant qu'à faire, on nous a bien de la tenir. C'est ça, exactement. Fait que, monsieur, j'espère qu'on a répondu à votre question. Madame, je suis rendue, attends un petit peu, monsieur Dubé, merci, on a répondu. Madame Poirier, est-ce qu'un locataire peut représenter son proprio avec une procuration de l'Assemblée? N'importe qui peut représenter un copropriétaire s'il a une procuration écrite. Il y a Madame, des déclarations, si vous me oui, permettez, il y a des déclarations qui disent les avocats n'ont pas le droit, ou ça, mais ça, regardez, premièrement, c'est très mal rédigé. Je ne vois pas pourquoi une personne n'aurait pas le droit d'être représentée par qui elle veut. Alors, ça, c'est contre les droits. Là. Il y en a qui vont vous sortir la charte, les droits de la personne, puis ils ont raison. Le code ne dit pas qui tu dois nommer. C'est une question de choix. personne majeure, pas majeure? Oui. OK. Maître Papineau, une personne qui vient avec son avocat à l'Assemblée. Je sais Ben, que il y vous en aimez a un ça, des. vous, là, mais. Non, je ne suis pas sûr que j'aime ça, mais de toute façon, il y en a un des deux de trop. Exact. Si vous êtes copropriétaire et que vous êtes présent, il n'y a personne qui peut vous accompagner. Par contre, si vous êtes copropriétaire avec votre conjoint peut donner une procuration à l'avocat et vous pourriez être présente avec l'avocat parce que l'avocat remplace un copropriétaire. Exact. Ou le copropriétaire peut dire, moi, j'y vais pas, j'envoie juste mon avocat. Mais tu ne peux pas, il n'y a personne qui a le droit d'être là à part les copropriétaires, puis l'avocat, malgré toutes les belles qualités qu'ils ont, ils sont pas mieux que les autres. S'ils sont pas copropriétaires, ils rentrent pas. Parfait. Madame Ramsey, avec la loi 25, nom et adresse ne sont pas des informations personnelles. Peuvent apparaître au registre, donc apparaître au PV.
Bon, ça, c'est moi ce que je fais maintenant. Je commence l'Assemblée en disant aux gens, si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse, dites-nous-les. Et sinon, ça va apparaître. Et même quand on le fait avec la plateforme, moi, j'ai le nom et j'ai le numéro d'appartement de la personne. Alors, je dis souvent, Madame Couture, 304, demande quel est finalement le pourcentage d'augmentation des charges des frais de condo. Si vous ne voulez pas que je le dise, je ne le dirai pas. Mais si vous ne nous le dites pas, on va le dire, le nom. Il y a des choses, vous savez, cette loi-là, ça va Ouais. causer beaucoup de problèmes parce que Et qu'est-ce qu'on a maudite. le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, là, des Ouais. journées, c'est compliqué. Ouais. Absolument. Donc, soyez prudents. Puis, comme on l'a dit tantôt, si les questions ne sont pas nécessaires d'être colligées au procès-verbal, là, ben, mettez-en pas plus. Et s'il y a lieu, vous pouvez mettre peut-être juste le numéro d'unité ou des choses comme ça. Là. Mais effectivement, soyez très, très, comment je dirais, Prudent, très, très prudent. prudents. Oui, absolument. Est-ce normal qu'une copropriétaire ne reçoive pas les convocations d'assemblée pour cause de conflits de personnalités avec certains administrateurs? Ça Je ne voudrais marche pas pas. répondre à la place de Maître Papineau. Mais dans le code, là, c'est pas écrit C'est ça. ça. Si tu te chicanes avec le président, tu n'as pas d'avis, tous les copropriétaires doivent recevoir l'avis de convocation. C'est pas compliqué, là. C'est tout le monde. Et Les indivisaires, c'est pas je n'envoie un à monsieur puis il parlera à son épouse, là. C'est les deux qui doivent en recevoir une copie. Maître Papineau, en plus, si elle n'a pas été convoquée, elle pourrait déclarer l'Assemblée illégale. Ben, elle pourrait la faire déclarer en disant, écoutez, vous n'avez pas convoqué Exact. tous les copropriétaires. OK. Madame Lefebvre, je reviens à ma question précédente. Deux copropriétaires d'une même unité sont absents. Lorsqu'un seul copropriétaire signe la procuration, est-ce que ça compte pour 100 des voix de cette unité? Non, non. Ce qui est OK. automatique, c'est si vous êtes un indivisaire, l'autre indivisaire aura votre vote. Mais si vous êtes un indivisaire et vous donnez une procuration à un tiers, votre indivisaire, lui, il n'y a rien à voir dans ça, la procuration qui a été donnée. Si lui Alors, veut donner la procuration aussi, ben, oui, si vous signez les deux la même procuration pour Maître Papineau, ça va être bon. et voilà. OK. Madame Sinclair, quelle est la bonne façon de faire une demande en Assemblée générale extraordinaire par un copropriétaire? Doit-il absolument faire une demande par le CA avant d'envoyer lui-même les avis de convocation? OK. Donc, quelle est la bonne façon de faire une demande d'une assemblée extraordinaire? Avez-vous compris la question, Maître Papineau? Oui, alors ça, c'est l'article 352. On dit que si on a 10% des voix, on peut demander au conseil de convoquer l'Assemblée et si le conseil ne la convoque pas, le copropriétaire pourra la convoquer. C'est ce que la loi prévoit. Alors, vous vous adressez au conseil, vous demandez que l'Assemblée soit tenue et s'ils ne le font pas, et c'est le deuxième paragraphe qui dit, à défaut par les administrateurs ou le secrétaire d'agir dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l'avis, tout signataire de l'avis peut convoquer l'Assemblée. Alors, vous pourrez, si votre président, secrétaire ou conseil ne le fait pas, vous pourrez, vous, la convoquer avec tous les problèmes que ça implique, dans le sens que ça vous prend les adresses de tout le monde, ça vous prend toutes les informations sur tous les copropriétaires. Comme vous venez de dire, il faut envoyer à tous les indivisaires. Et souvent, on pense que c'est tel monsieur ou telle madame qui est copropriétaire, puis c'est pas le cas. C'est ça. Alors, disons que c'est pas simple, mais ça se peut. Oui, c'est ça. Mais, Maître Papineau, dans ça, ce qui est important, je pense, de préciser, c'est le délai de 21 jours, c'est pour la convoquer et non pas la réaliser ou la tenir. Exactement. Alors, les gens disent, ben là, j'y ai demandé, puis il n'a pas répondu. Regardez, vous avez raison, Mme Couture, c'est 21 jours à compter de la réception pour la convoquer. Ça veut dire que quelqu'un qui veut étirer la sauce, Il y a il va la 45 jours. convoquer. Il va convoquer la 21e journée, puis il va la convoquer finalement 45 jours après que vous l'ayez demandé, puis
puis il respecte les dispositions de la loi. Peut-être pas l'esprit de la loi, mais les dispositions de la loi. Exactement. On a une autre question de commentaire de Mme Bouineau. L'avocat pourrait représenter un des conjoints des copropriétaires avec une procuration. Oui, c'est ce que Maître Papineau a expliqué. Si l'avocat vient pour les deux ont signé une procuration envers cette même avocat-là. Donc, il peut représenter les deux indivisaires. Oui, mais les deux restent dehors. Oui, c'est vrai, tout à fait. Est-ce que ça veut dire que le président doit être un copropriétaire si on applique la même logique que seuls les copropriétaires peuvent assister à la rencontre? Bon, à moins que la déclaration de copropriété ne prévoie des conditions précises, n'importe qui peut être président d'Assemblée parce que le président d'Assemblée va être élu par l'Assemblée. Alors, si les copropriétaires n'en veulent pas, ils vont voter contre, puis s'ils sont d'accord, ils vont voter pour. Alors, c'est comme un invité. On peut avoir le comptable qui est invité pour venir présenter les états financiers. Si on a des problèmes de structure dans l'immeuble, on va inviter l'ingénieur qui va présenter son rapport. Alors, il peut y avoir des invités. Le président, comme je dis, si la déclaration ne prévoit pas rien de particulier, ça peut être n'importe qui. Si elle prévoit que ça doit être un copropriétaire, c'est dommage, mais ils ne peuvent pas engager vos services. Dommage, je ne sais pas, mais ils pourront pas engager les services. Oui, je vous confirme. Mais je tiens à vous dire, sur ce point-là, pour travailler souvent avec plusieurs avocats, dont plusieurs de l'équipe de Maître Papineau, c'est important quand il y a des assemblées, qu'il y a des points avec lesquels, premièrement, le conseil d'administration est peut-être pas à l'aise. Il y a des points qui sont plus difficiles avec des grands travaux ou des litiges légaux. J'avais une assemblée au 14 décembre, c'était Maître Philippe Gagnon-Marin qui m'accompagnait dans un syndicat parce qu'il est sur le litige. Faites intervenir les professionnels sur vos dossiers. Ça va vous aider énormément à créer un sentiment de confiance. Et présider une assemblée qui est très standard ou votre collectivité tranquille, ça peut se faire bien. Mais présider quand on n'a pas l'expérience ou l'expertise d'une assemblée qui peut être moins bien déroulée, ça vaut la peine d'engager des professionnels. Et il y a plusieurs avocats en copropriété qui sont très habitués avec le domaine et qui font un très bon travail. Je connais tous les membres de votre équipe. Et puis, ça vaut la peine, chers copropriétaires, d'avoir une assemblée bien présidée. Donc, il y a des coûts, mais au moins, vous n'êtes pas obligé de la reprendre parce que vous avez fait des failles ou des choses comme ça. Madame Natacha, si un copropriétaire de type délinquant, ça c'est rare, à la déclaration de copropriété, qui a accumulé plusieurs centaines de dollars de pénalités pour non-respect de règlement, désire prendre le plancher lors de l'Assemblée des copropriétaires pour aborder sa situation personnelle extrêmement négative avec le syndicat, comment doit-on, à titre d'administrateur, lui faire comprendre que ce n'est pas le moment d'aborder ce sujet? Nous craions que ce climat va se dégrader très rapidement lors de notre assemblée du 31 janvier prochain à cause de ce copropriétaire. Je viens de vous trouver la solution, Mme Natacha. Engager un président d'assemblée très, très solide. Mais je vais laisser Maître Papineau répondre. Mais la réponse, on l'a dit tantôt, les sujets personnels, vous l'avez dit, c'est une assemblée générale d'un copropriétaire et non pas l'assemblée personnelle d'un copropriétaire. Alors, les sujets personnels, réglez-les personnellement avec le CA avant, après, mais c'est pas lors d'une assemblée qu'on fait ça. Alors, le président pourrait peut-être laisser la personne s'exprimer 2 minutes pour exprimer son mécontentement, mais après ça, c'est assez, là. Réglez vos problèmes en dehors d'une assemblée. Parfait. Mais Papineau, on a encore une couple de questions, puis le temps file, mais on est correct. Faut-il, M. Dubé, faut-il adopter, j'aime cette question, on a tellement eu de la misère avec les adoptions de procès-verbal. Faut-il adopter le PV de l'AGA de l'année précédente lors de l'AGA? Fait que, La réponse, c'est non. La loi est très claire. C'est le procès-verbal fait foi de son contenu sur la signature du secrétaire. Et de toute façon, le procès-verbal maintenant doit être transmis à tout le monde dans le délai de 30 jours de l'Assemblée.
Alors, de l'adopter l'année d'après, ça n'a jamais été très utile. C'était une mauvaise habitude qu'on avait, comme Absolument. d'adopter les états financiers. Ça donne absolument rien d'adopter les états financiers. Ou le calcul est bon ou le calcul n'est pas bon. Puis si le calcul n'est pas bon, ben, les copropriétaires ne peuvent pas l'adopter, ils ne viendront pas meilleurs. Non. Alors, non, ces adoptions-là, on oublie ça. Et en plus, mais Papineau, si on attendait à l'année d'après, c'était ridicule parce qu'il y avait une vente dans l'année, on pouvait transmettre un PV qui, il est projet pendant 1 an ou 2. Fait que c'est sûr, M. Dubé, c'est non. Alors, enlevez ça de l'ordre du jour de votre Assemblée. Monsieur Vermette, est-ce qu'il y a des recommandables que les administrateurs doivent soient recrutés et proposés par le directeur général? Monsieur Vermette, votre thème directeur général, c'est peut-être pas clair pour moi. C'est Ah, gestionnaire, il vient de parfait. corriger. OK. Donc, je recommence. Est-ce qu'il a des recommandations que les administrateurs soient recrutés et proposés par le gestionnaire? Ben, écoutez, c'est exactement le contraire qui devrait arriver. C'est les administrateurs qui devraient recruter le gestionnaire. Le gestionnaire pourrait, de bonne foi et dans l'intérêt du syndicat, chercher des copropriétaires, mais il ne doit pas le faire dans son intérêt personnel pour préserver son contrat, là. Il doit le faire dans l'intérêt du syndicat. Et aussi, les gens peuvent se présenter eux-mêmes. Ben oui. Absolument. Donc, merci, Gab, pour la précision. Madame Sinclair, donc, si le CA n'a jamais obtenu la demande attendez, si le CA n'a jamais obtenu la demande de rencontre, est illégal. Madame Sinclair, c'est peut-être pas clair pour moi, là, je voulais pas faire de jeu de mots, là, mais je voulais pas je voulais pas comprendre, mais revenez-moi, là, Gabriel, tu me le diras, ça revient. Monsieur Martin, est-ce qu'un gestionnaire de copropriété doit ou peut être présent à des assemblées de copropriétaires? Ben, doit, pas nécessairement, mais c'est lui qui gère le Oui, syndicat, les activités. Alors, s'il y a des questions, ça serait peut-être intéressant qu'on puisse avoir les réponses du gestionnaire, parce que normalement, sur les opérations courantes et quotidiennes, il en connaît un peu plus que les administrateurs. tout à fait. Monsieur Vermette, est-ce que le gestionnaire peut déclarer ses attentes et informer que c'est un rôle exigeant et qu'il faut être disponible? Bien, je pense que d'écrire qu'est-ce que c'est le rôle de l'administrateur, c'est une sacrée bonne idée. Et voilà. Parfait. Surtout qu'on n'a pas souvent un filet pour être là. Je pense qu'il faut que les gens qui s'impliquent sachent dans quoi ils s'embarquent, mais que de toute façon, on a besoin d'administrateurs, là. Madame Bouineau, il faut vérifier au bureau de la publicité pour avoir les noms et des propriétaires de l'appartement. Maître Papineau, est-ce qu'on fait ça pour tout le monde à chaque année, etc., etc.? Ben, normalement, votre déclaration prévoit que quand vous achetez, votre notaire doit transmettre au gestionnaire une copie du contrat. S'ils n'ont pas eu de notaire qui nous a envoyé de quoi, on est correct. Bon, alors normalement, vous devez vous assurer que vous avez le bon copropriétaire à votre liste de copropriétaires. Effectivement, madame, la façon 100% sûre et certaine, c'est de vérifier au bureau de la publicité des droits. OK. Comment faire si seulement 5 copropriétaires se présentent aux assemblées sur les 24 copropriétaires? C'est triste, ça. Depuis quelques années. Depuis la possibilité de location, il y a un énorme désengagement des propriétaires dans une phase voisine. Question de prévenir. Comment faire passer des règlements et surtout voter des amendements à la déclaration dans ces conditions? Ben, écoutez, des amendements en déclaration, on ne pourra pas, là, parce que la loi prévoit que si tu as 5 copropriétaires qui se présentent sur 20, tu n'auras pas quorum, tu vas être obligé de reporter l'Assemblée en vertu de 1089 du Code civil. Et lors de la deuxième audition, la deuxième séance, c'est les 3/4 des membres présents ou représentés qui vont constituer le quorum. Alors, sur 5, ça va être les 3/4 de 5 qui vont constituer le quorum. On barre les portes, on s'assure que personne ne s'en va, parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais quand on va vouloir modifier la première partie de la déclaration, on ne pourra pas. Ce qui doit être notarié, si Ça on ne passe veut pas. des pénalités, tout ça, on ne pourra pas. Si c'est un simple règlement, oui, on pourra le faire.
et il peut y en avoir 3 sur 5 qui votent pour si les quotes-parts sont même pas comptés. Alors, il peut y avoir les 3 plus petits appartements qui vont voter pour, puis les 20 au total vont être obligés de respecter ce que les 3 plus petits auront voté. Sur un règlement de majorité absolue seulement. Oui. Mais la personne qui a posé cette question-là, je crois que vous devez voir la façon de faire votre assemblée. Si elle n'est pas en virtuel, peut-être que les locataires vont se connecter. Et je pense que le fait d'aller chercher aussi des procurations ou d'essayer de penser un règlement de ceux qui sont absents. Écoutez, dans ce cas-là, contactez un avocat en copropriété qui va pouvoir, comme l'équipe de Maître Papineau, rédiger des règlements pour vous aider à vous organiser parce qu'il y a peu de gens qui veulent participer, mais vous devez revoir clairement votre façon de convoquer, de tenir l'Assemblée, etc. Un petit truc, Madame Couture, puis vous l'avez dit, on peut téléphoner aux copropriétaires, on peut leur envoyer des procurations, leur demander de la remplir, mais ce qu'on fait souvent pour être sûr qu'il y a suffisamment de copropriétaires, dans l'avis de convocation, mettez en caractère gras et lumineux qui flash, là, augmentation des charges communes. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde est intéressé dans ce temps-là à venir à l'Assemblée. Augmentation importante du budget. Et Go! voilà. Ben, Papineau, il va en rafale parce que je veux juste vous dire qu'on a, je pense, à peu près 10 messages à couvrir qui ont apparu tout d'un coup. Madame Grenier, nous sommes un petit syndicat de 5. Nous avons monté une liste de copropriétaires avec adresse et email téléphone. Si chacun donne son consentement, pouvons-nous émettre une copie à chacun? Si tout le monde est d'accord, oui. Madame Chalifour, est-ce qu'un point peut être ajouté à l'ordre du jour, la journée de l'Assemblée? À moins que la réponse c'est non, à moins que tous les copropriétaires soient présents et y consentent. Et quand Parfait. je dis tous les copropriétaires, c'est 100%. C'est ça. Toutes les codes passent, tout le monde est là. Madame Oui. Saint-Maud, est-ce qu'un conseil d'administration peut désigner qui présidera l'Assemblée, invité engagé, Maître Papineau, Ça par exemple, dépend, ça quand dépend. quand la déclaration fait mention que l'Assemblée élit son président? Non. Alors, quand c'est l'Assemblée qui élit le président, c'est l'Assemblée qui élit le président, ce n'est pas le Conseil qui le nomme. Le Conseil peut suggérer, Oui. mais il ne peut pas décider pour l'Assemblée. Mais, Maître Papineau, on vous suggère, les gens ne vous élient pas, vous en allez chez vous. Et voilà. Parfait. Fait que prenez-le en virtuel, ça y évite de voyager. Beaucoup d'informations. Madame Berthiaume, un règlement voté lors d'une assemblée, mais non écrite à la déclaration, est-il valide? Bien, le règlement voté à l'Assemblée est valide. Il est au procès-verbal et il va être au registre du syndicat. Il n'apparaîtra pas ipso facto à la copie de déclaration que vous avez dans les mains. Si c'est uniquement un règlement, il ne sera pas non plus au Bureau de la publicité des droits. C'est pour ça que quand vous voulez connaître toute la réglementation, vous devez demander copie de la déclaration, copie des règlements qui ont été adoptés. Puis un bon gestionnaire fournit ça tout d'un coup parce qu'il l'a dans le système et il doit. C'est important. Si vous oubliez de donner un nouveau règlement il y a 3 ans à un futur acheteur qui n'a pas le droit de barbecue, parce que je sais que Maître Babineau aime l'histoire des barbecues, puis qui, lui, il arrive et installe son barbecue, ça va pas bien. Ça va craindre votre situation. Donc, Mme Bertion, Oumaïma, que devrait contenir le PV du NAGEA? Combien de pages environ? Rien, ça dépend du nombre de sujets à l'ordre du jour. Ça dépend, je vais vous dire, on doit recopier la proposition dans le procès verbal. Oui. Alors, si la proposition a 2 lignes, ça va bien. Si la proposition en a 20, ça prend plus de place. Et si on a 5 propositions dans la soirée à 20 lignes, ça fait beaucoup de pages. Alors, la longueur n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est la pertinence. Oui. Mais, comme vous venez de le dire, trop de points dans une assemblée. Moi, ce que je suggère, c'est quand vous avez des gros sujets comme les bornes de recharge, les détections d'eau, toutes ces choses-là, écoutez, c'est l'idéal, c'est de faire une assemblée qui va Extraordinaire, juste se. particulière sur ça, vous avez raison. Parfait. Fait que vous évitez l'histoire d'un PV trop long. Dans une copropriété, bon, excusez, Linda. Bon, pour vérifier les adresses du copropriétaire au bureau de la publicité, doit-on faire
à chaque année, on l'a couvert? Non, parce que le notaire, s'il y a une vente, devrait demander l'information au syndicat et fournir les détails. Madame Mallette, pouvez-vous juste redire le pourcentage requis pour demander une assemblée générale extraordinaire? C'est 10 qui est prévu au Code civil. Parfait. Article 352. Parfait. Donc, pour Mme Mallette, l'article 352 sur Internet, vous allez le trouver. Mme Sinclair, si le CA n'a pas reçu de demande de convocation et que la rencontre a lieu et que cette rencontre, les décisions deviennent illégales. Ben là, écoutez, je comprends pas le CA là-dedans, là, mais la Ouais. question, c'est que Si le est-ce que CA n'a pas reçu la demande de convocation et que la rencontre a lieu, donc on est dans le 10 qui ont convoqué une assemblée sans oui, inviter leurs probablement. administrateurs. Alors, ces administrateurs ne sont pas là. Ça veut dire que ce pas tous les C'est copropriétaires ça. qui ont été convoqués, donc la C'est réunion ne illégal. serait pas valide. Monsieur Vermette, est-ce que les administrateurs peuvent demander un huis clos excluant le gestionnaire, même s'il est copropriétaire? Oh. Non. Copropriétaire, il est copropriétaire, il a le droit d'être là. Qu'on lui dise qu'il n'a pas le droit de voter parce qu'il est en conflit d'intérêt, peut-être, Peut-être. mais il a le droit d'entendre, puis il a le droit de répondre, euh, de dire ce qu'il a à dire. C'est peut-être pas non plus le meilleur, le gestionnaire copropriétaire, c'est peut-être pas la meilleure option, mais Monsieur Vermette, j'espère que vous êtes bien heureux avec votre gestionnaire, mais c'est peut-être pas la meilleure option. Monsieur Dubé, c'est la dernière question parce qu'on a quand même, on vous a gardé plus longtemps. Est-ce qu'une procuration permanente, ça c'est une très belle question pour les copropriétaires. Une procuration permanente serait valide au nom du président. Est-ce valide ou il faut une autre personne physique? Ça peut être, c'est valide parce que ça sera le président qui sera en fonction à ce moment-là qui va détenir la procuration. Le problème, c'est que si je la donne aujourd'hui et dans 2 ans, le président change, dans 3 ans, le président change, peut-être je ne serais pas heureux d'avoir donné une procuration à cette personne-là. Alors, est-ce que c'est valide? Oui. Est-ce qu'on doit s'occuper d'à qui on la donne et de s'assurer que le président fait encore notre affaire? La réponse, c'est ça aussi, là. Exactement. Puis si on pense, Maître Papineau, à la question de monsieur et qu'on donne une procuration au nom qui est le président, mais qui est moi la présidente du syndicat, Valérie, on me donne une procuration à moi, est-ce que ça peut être valide juste combien de temps de procuration? Tant qu'elle n'est pas révoquée, la procuration est valide. Parfait. Et quel genre de procuration on doit s'attendre si c'est une compagnie qui est détenteur d'une quote-part? C'est pas une procuration, c'est une résolution de la société. C'est pas mal le même principe, là. Ça dit résolution de la société Québec Inc. Les administrateurs nomment Mme Couture en titre de représentant pour les assemblées de copropriétaires et on signe. Et c'est une résolution au lieu d'une procuration, mais ça finit par se ressembler, là. Parfait. Donc, merci, Maître Papineau. On a encore dépassé notre temps. On est bons toutes les deux pour faire ça, nous, dépasser notre temps, mais on a eu beaucoup de questions encore ce soir. Donc, merci d'avoir été avec nous, Maître Papineau. Et si je peux vous permettre, avant de vous parler du livre tantôt, je vais vous en glisser un petit mot. Merci encore à Gaudreau, à l'équipe de Vincent Gaudreau Assurance, de son équipe pour le partenaire de la soirée. Je vous rappelle que les commanditaires de la soirée sont pour Condo Légal. Nous sommes bénévoles, Maître Papineau, moi-même et tous les invités de toutes les web radios. En fait, c'est juste pour aider les gens qui travaillent derrière la plateforme pour alimenter le site et répondre à vos questions, etc. Merci encore au RGCQ pour votre support technologique avec Lanceny qui est avec nous ce soir. Donc, merci. On vous invite d'aller consulter sur Condo Légal les fiches pratiques des web radios. Vous avez le QR que vous pouvez scanner pour avoir accès à la fiche pratique maintenant et tout ça. Et on vous invite, Hélène Jolicoeur, qui est paralégale, a écrit une fiche justement sur le thème de ce soir, comment organiser une assemblée des copropriétaires tout en douceur.
Donc, Hélène va vous donner d'autres trucs, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de couvrir, et elle va sûrement revenir sur des points sur lesquels on a jasé. Mais pour la dame qui a de la misère à son assemblée, tout ça, l'importance d'être bien préparé et juste à point, c'est très important. Donc, allez visualiser la web radio qui est écrite par Hélène Jolicoeur, qui a une grande expertise en copropriété. Donc, c'est très important. Vous pouvez aussi vous procurer le livre. Tantôt, je disais toujours le livre de Maître Papineau, mais c'est avec la collaboration de Christine Gagnon, notaire émérite aussi. Puis Maître Gagnon a une grande expertise. Elle est en notariat de copropriété depuis belle lurette. Je ne dirais pas le nombre d'années, mais elle est là depuis très longtemps. Elle a commencé jeune. C'est ça, exactement. Donc, c'est un volume qui est assez impressionnant, mais qui a une table des matières qui vous permet d'aller avant le début de la rencontre, M. Papineau m'avait demandé si j'avais enfin fini de le lire et je lui ai dit que je ne le lisais pas d'un couvert à l'autre, et je le lisais d'une page à l'autre quand j'ai besoin de me confirmer sur certaines choses. Donc, on vous invite à aller sur Wilson et Lafleur ou sur la boutique de Condo Légal pour vous procurer le livre de Maître Gagnon et Maître Papineau. Donc, en terminant, merci beaucoup. On vous invite à nous suivre. Vous pouvez, effectivement, j'avais oublié en rediffusion, toutes les web radios sont disponibles sur Condo Légal. Quand on dit toutes, là, je crois qu'on a fini d'aller d'emporter même des plus anciennes qui sont encore d'actualité. Certaines ne seront peut-être plus sur le site parce qu'elles ont été remplacées par de nouvelles lois ou au moins, comme ceux de la COVID, je crois qu'on les a enlevés. Mais vous pouvez, avec le code QR, justement, retrouver tous les web radios pour aller chercher l'information de nos différents sujets avec les différents invités et tout. Donc, pour la prochaine web radio, on se revoit le 31 janvier. Le sujet sera sur les parties communes à usage restreint, comme les stationnements, les rangements, les celliers pour ceux qui en ont, les ascenseurs, où est-ce qu'ils desservent certaines unités seulement. Bon, ça va être comment les gérer. On va avoir une amie, Élise Beauchesne de Solutions Condo, qui va être avec nous. On va avoir Jasmin Patnaud de CPA, des Patnaud qui font des états financiers. On a eu des questions sur les états financiers vérifiés et tout ça. Jasmin sera avec nous pour nous expliquer certaines particularités comptables et tout. Et Maître Jolicoeur pour entourer de tout du légal. Donc, on sera avec vous pour le 31 janvier, toujours à 19h. De 19 à 20, là, il est rendu presque 8h15. Ça nous a fait plaisir. Soyez des nôtres. Et on vous souhaite de très belles assemblées et des assemblées toujours plus sereines les unes que les autres. C'est important. Donc, merci encore, Maître Papineau. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tous.